Ecclésiaste 12 et 11, les paroles des sages sont comme des aiguillons et comme des clous enfoncés par les maîtres des assemblées qui sont donnés par un seul berger. Alors tout d'abord, je me rends gloire, hommage à Yahweh, Bahashem, Yahushua, Bahashem, Roha Kodash, Yahweh qui est le nom du Père, Bahashem qui veut dire au nom, Yahushua qui est le Fils, Bahashem, Roha Kodash qui est le Saint-Esprit. Shalom aux élus et doux bonheur, respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui ont appris cette vérité. Et salutations aux croyants et aux croyantes. Ici, frère Amoise de Montréal, et à vous seulement, je dis Shalom. Alors, on va parler du seul et unique livre prophétique où sont retrouvées les paroles de Yahweh Shim Yoshai. Il n'y a pas d'autres livres, il n'y a pas d'autres alternatives qui peuvent venir compléter les paroles de Yahweh Shim Yoshai, comme les soi-disant dits musulmans. Ils pensent que leur livre c'est une alternative, un complément des paroles de Yahweh Shim Yoshai. C'est faux. Il n'y a aucune prophétie dans le Coran. Et à vrai dire, il n'y a aucune prophétie dans aucun autre livre que la Bible. Et même avant de naviguer dans d'autres traductions bibliques, il est recommandé par nos apôtres et nos aînés de Great Millstone de se familiariser bien, d'être bien implanté dans la fondation qui est celle de la King James. Car dans la version King James, c'est elle qui est la plus proche de la version de l'hébreu. Alors si je lis un précepte qui est dans Ecclésiaste 12 et 11, les paroles des sages sont comme aiguillons et comme des clous enfoncés par les maîtres des assemblées qui sont donnés par un seul berger. Alors, ici le seul berger c'est Yahushua, et si je continue à laisser, et plus mon fils soit amonesté par elle à faire écrire beaucoup de livres, il n'y a pas de fin et beaucoup d'études fatiguent la chair. Alors là, tu vas être là, tu vas essayer de prendre le livre d'Enoch. Tu vas essayer de faire des études dans le livre d'Enoch. Tu vas prendre le livre des musulmans. Tu vas essayer de faire d'aller comprendre des choses qui ne sont même pas nécessairement utiles pour ton salut. Tout ce qui est utile dans ton salut est écrit dans la Bible. Et tu peux mettre aussi, quand je dis dans la Bible, et tu peux rajouter l'apocrypha, qui est aussi très recommandé pour avoir toute la compréhension qui est due à ton salut, pour pouvoir exposer qui est le diable, pour pouvoir savoir dans quel temps qu'on est. Tout a été écrit dans la Bible. Tu n'as pas besoin d'aller dans d'autres livres. Pour comprendre les paroles de Yahweh Shim Yoshai. De toute façon, Yahweh Shim Yoshai n'a parlé que dans la Bible. C'est le seul livre prophétique sur terre qui existe. Comme que j'ai dit au début, tous les autres livres, c'est bullshit, ils n'ont pas de prophétie, ils n'ont pas rien. Alors, si on regarde dans un précepte qui est dans le livre de Isaïe 34, et 16. Recherchez dans le livre du Seigneur, recherchez dans la Bible et lisez. Aucun d'eux n'y manquera, aucun ne cherchera l'autre, car ma bouche a commandé et son esprit, lui, les a rassemblés. Alors tu ne peux pas mélanger le livre, la Bible, avec aucun autre livre. Comme que j'ai dit auparavant, le Coran, le livre d'Enoch. Je vais être clair que oui, point de vue historique, tu peux peut-être prendre des livres qui parlent de l'histoire, même que notre histoire est dans la Bible, mais on se concentre plus dans les prophéties quand il vient à la Bible, dans les choses qui sont arrivées avant, qui se sont produites et qui vont se produire dans le futur,
Tu peux des fois lire des livres d'histoire, mais si on parle des prophéties, il n'y a aucun autre livre qui est prophétique comme celui de la Bible et qui est important à ton salut. Donc tu ne peux pas mélanger le livre avec aucun autre livre. Il n'y a pas de livre sur terre qui surpasse celle de la Bible. Comme que j'ai dit, toutes les prophéties avant et toutes les prophéties futures, prophétie qui veut dire quoi? Qui veut dire l'avenir, right? Alors dans l'Ancien Testament, il y avait des prophéties qui sont arrivées. Même dans l'Ancien Testament, il y a des prophéties qui vont venir très bientôt. Right? Alors c'est un livre qui est vivant, c'est la parole de Yabashi Mashiach qui vit dans ces livres-là. Donc il n'y a pas d'autre alternative. Si tu rentres dans d'autres alternatives, tu te fais séduire par d'autres femmes. Right? Et on va savoir, dans cette leçon-là, on va comprendre c'est quoi les autres femmes. Right? Donc, la Bible est la seule vraie parole du Dieu vivant, le Dieu d'Israël, celui qui a créé le ciel et la terre. Right? Si on regarde à Psaume 12 et 6, il est écrit, les paroles du Seigneur sont des paroles pures. Alors les paroles du Seigneur, c'est des paroles pures, c'est pas des paroles qui sont changeantes et qui ne sont pas dans d'autres livres. Il n'y a aucun autre livre prophétique où tu vas avoir les paroles du Seigneur, du Dieu d'Israël. Car le Dieu d'Israël n'a parlé qu'à Israël, aux Israélites. Il a fait un livre qui était pour les Israélites, afin que les Israélites puissent pouvoir naviguer, afin de pouvoir avoir leur salut, afin de comprendre, d'exposer le diable, qui est et soit l'homme rouge, l'homme blanc, qui comprennent qui est leur rédempteur, qui est Yahushua. Les prophéties, right? Qu'est-ce qui va arriver très bientôt? C'est juste regroupé dans ce livre, le livre de la Bible. C'est pour ça que les paroles du Seigneur sont des paroles pures, comme un argent affiné dans un fourneau de terre purifié 7 fois. Alors ces paroles sont pures, purifiées, right? Dans ce livre. Right? À Proverbe 6 et 22, il est écrit: lorsque tu marches, cela te conduira. Lorsque tu dors, cela te gardera. On parle de la Bible, encore une fois, les paroles véridiques de Yabashi Mashiach qui sont dans le livre. C'est pour ça qu'il a dit, lisez, aucun d'eux ne manquera, aucun ne cherchera l'autre. Right? Ça, c'était Isaïe 34 et 16. Et quand il dit, il ne cherchera l'autre, ça veut dire que tu ne vas pas avoir besoin de chercher d'autres philosophies pour une alternance. Aller chercher un autre prophète qui n'existe pas en Mohamed, qui est un faux prophète. Non, tous les prophètes sont des Israélites, ils ont tous été cités dans la Bible. Tu ne devais pas aller chercher connaître un autre prophète dans un autre livre. Ça, c'est une autre doctrine, c'est une autre femme étrangère. Là, tu te fais séduire par les philosophies d'une femme étrangère. Et ça met en danger, ça met en danger ton salut. Right? Alors je continue, Proverbe 6, 22. Lorsque tu marcheras, cela te conduira. Lorsque tu dors, cela te gardera. Et lorsque tu te réveilles, cela s'en tiendra avec toi. Car le commandement est une lampe et la loi est lumière. Et les réprimandes de l'instruction sont le chemin de la vie. Ouais, qui sont où? Qui sont retrouvés dans le livre véridique qui est la Bible. Ouais, je continue à lire. Pour te garder de la femme malveillante. Alors la femme malveillante, c'est les autres philosophies, les autres doctrines, les fausses doctrines qui n'ont aucun rapport avec notre salut, qui n'ont aucun rapport avec la doctrine de notre Seigneur Yahuwah Shim Yahushua. Ça, c'est de se faire séduire par d'autres philosophies qui mettent ton salut en péril. Quand tu commences, comme que j'ai lu à Ecclésiaste 12, quand tu commences à lire d'autres livres, ça épuise la chair. Et puis, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner absolument rien. Alors, pour te garder de la femme malveillante, de la flatterie, de la langue d'une femme inconnue, ouais, c'est une femme inconnue. L'islam, c'est une femme inconnue. Aussi, le livre d'Enoch, Juvenile, ouais, tous ces livres-là, Yabashi Moshe nous avait pas donné ça pour notre salut. Yabashi Moshe nous a donné qu'est-ce qu'on avait besoin dans notre salut, qui est regroupé dans la Bible. Ouais. Ne désire pas sa beauté dans ton cœur.
Alors, il ne faut pas que tu désires sa beauté dans ton cœur, parce que les autres philosophies peuvent être belles, ouais, pour ceux qui n'ont pas de compréhension, car c'est quoi qui parle hein, principalement toujours que tout le monde est égal, que ouais, le Dieu qui a créé le ciel et la terre veut que tout le monde soit réuni ensemble. Tu peux faire bon, qu'est-ce que tu veux, il va te pardonner. Ça a l'air plaisant à l'oreille. Et puis en vérité, c'est de la bullshit, right? Et ça met encore une fois, ça te met toi en danger si tu te fais séduire par ça, right? Car la sagesse est principalement un esprit comme féminin, right? Tu peux pas coucher avec, comme deux femmes, tu peux pas coucher ensemble et puis pour dire quelque chose. Donc, tu peux pas aller dans un autre livre et puis penser à aller rajouter une autre sagesse inconnue avec la sagesse de Yabashi Meshach pour en sorte avoir ton salut. Right? C'est impossible. Ne désire pas sa beauté dans ton cœur et ne te laisse pas prendre non plus par ses paupières. Right? Car au moyen d'une femme prostituée, un homme est réduit à un morceau de pain et la femme adultère cherchera après la vie précieuse. Alors ne désire pas sa beauté dans ton cœur et ne te laisse pas prendre non plus par ses paupières, right? Par ses philosophies qui trompeuses. Right? Toutes les autres livres, c'est des philosophies trompeuses. Ils ont un message séduisant, un message que tout le monde can make it. Tandis que la vraie doctrine, c'est que c'est pas tout le monde qui va avoir le salut. Le salut est réservé principalement aux optimistes élus qui craignent Yabashi Mashai. Il y a une, il y a une crainte de Yabashi Mashai, car Yabashi Mashai est un juste juge. Il vient juger l'impie dans ce monde. Le monde présentement est corrompu. Job 9, 24, le monde a été laissé dans les mains de l'impie. Ce diable s'apprête à venir avec rage pour implémenter la marque de la bête. Right? Alors si tu tombes dans d'autres doctrines, d'autres philosophies, right? Une autre sagesse, right? Parce que c'est une autre sagesse, les autres livres. Principalement, c'est quoi? C'est une autre sagesse. C'est pas la sagesse de Yabashi Mashai qui nous a laissé. Right? Alors il faut faire attention avec ça. Proverbe 7 et 4. Dis à la sagesse, tu es ma soeur. Alors la sagesse qui est, comme que j'avais dit, vue sur un aspect féminin, tu es ma soeur, et appelle-la compréhension, ta parente. Alors la sagesse qui est uniquement dans le livre saint, dans le livre de la Bible, appelle-la ta soeur, appelle-la ta parente, afin qu'elle te garde de la femme inconnue. Alors quand tu restes dans cette sagesse, tu restes dans qu'est-ce que tu as appris, commençant que tu as appris par qui, commençant par les apôtres et les ennemis de Gresham. On voit que la sagesse est en eux, la parole véridique a été laissée en eux afin d'instruire la nation d'Israël, descendant jusqu'au prophète. Alors tu dois garder cette compréhension afin qu'elle te garde de la femme inconnue, afin que tu ne sois pas séduit à aller rechercher dans d'autres livres. Donc, je vais répéter encore, des livres d'histoire, des complémentaires d'histoire, c'est correct. Mais quand tu viens à chercher d'autres prophéties et d'autres compréhensions du Dieu d'Israël, le seul Dieu qui existe, le Dieu qui a fait le ciel et la terre, toute la compréhension, la sagesse est regroupée dans ce livre-là, right? Afin qu'elle te garde de la femme inconnue, de l'étrangère, laquelle flatte de ses paroles. Alors, toutes les autres philosophies, des sagesses dans des autres livres, c'est des paroles flatteuses qui va t'amener où? Qui va t'amener à l'abattoir. En tout cas, en espérant que cette leçon a édifié un frère ou sœur quelque part dans le monde. Si Abaché Mosha le but traîne toujours les daïkots. Shalom, dit-il, et ne